L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, depuis l'attentat d'Arras, le gouvernement met la pression sur les oppositions pour que son projet de loi immigration soit adopté au plus vite. Ce texte, Alexis, est-il la solution au drame que nous venons de vivre ? Déjà Dimitri, il faut saluer cette belle conversion. Pendant des années, on nous a répété sur tous les tons que la question du terrorisme islamiste n'avait rien à voir, mais rien à voir du tout avec la question de l'immigration. Que faire le lien entre les deux, si peu que ce soit, c'était tomber dans l'amalgame, autant dire commettre le crime absolu. Et aujourd'hui, on nous explique que parce qu'il y a eu un attentat islamiste, il est indispensable et urgent de voter une loi sur l'immigration. Tiens donc. Alors on va dire que c'est un progrès dans le sens de la lucidité, un peu tardif certes, mais un progrès. Gérald Darmanin affirme que si sa loi avait été en vigueur, Mohamed Mogouchkov, le terroriste d'Arras, aurait pu être expulsé avant de commettre son crime. Est-ce que cela vous paraît convaincant, Alexis ? Dans cette affaire, il faut être précis. En théorie, ce que dit Gérald Darmanin n'est pas tout à fait faux, mais en pratique, c'est loin d'être vrai. Que dit le projet Darmanin ? Il crée la possibilité de prononcer une OQTF, obligation de quitter le territoire français, à l'encontre d'une personne protégée, par exemple parce qu'elle est entrée en France avant l'âge de 13 ans. Donc ce qui est le cas de Mogouchkov, dans le cas, je cite, où son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. Ça, c'est la loi Darmanin future. Aujourd'hui, la même personne, pour être placée sous OQTF, doit avoir, par son comportement, je cite encore, porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Donc, menace grave pour l'ordre public, c'est un peu plus facile à invoquer. De ce point de vue, la loi est un progrès. Mais attention, OQTF n'est pas expulsion, loin de là. D'abord parce que l'étranger peut faire appel, 2 fois, devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, qui tous deux se conforment aux jurisprudences de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, la CEDH interdit, pour quelque motif que ce soit, même en cas de danger menaçant la vie de la nation. Vous avez bien entendu. Les mots sont terribles. Même en cas de danger menaçant la vie de la nation, il est interdit d'expulser un étranger vers un pays où il pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants. Autant dire que par les temps qui courent, renvoyer quelqu'un en Russie, c'est pas gagné, d'autant qu'il n'y a pas d'avion. Et ensuite, quand bien même l'expulsion serait autorisée par la justice, il faudrait encore le fameux laissez-passer consulaire qui doit être délivré par le pays d'accueil. Et en l'espèce, on imagine assez mal Vladimir Poutine dire « Tiens, je vais donner un coup de main à Emmanuel Macron en le débarrassant de ses terroristes ». Je vous rappelle que moins de 10% des OQTF sont exécutés. C'est l'évidence, dans les faits, Mogouchkov n'aurait pas été expulsé. Donc vous voulez dire, Alexis, que la loi immigration, dans le cas présent, n'aurait servi à rien ? Ce que je veux dire, que cette loi, sans revenir sur l'idée folle de régularisation des métiers en tension, c'est que si cette loi comporte un certain nombre de micro-avancées, elle n'est évidemment pas à la mesure du défi. Si on veut vraiment reprendre le contrôle, si on veut vraiment expulser systématiquement les étrangers dangereux, comme le claironne Gérald Darmanin, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut forcer les verrous juridiques qui interdisent à peu près toute mesure énergique pour contrôler l'immigration. Et comment ? En donnant la parole au peuple qui seul, parce que sa voix est souveraine, peut passer outre les jurisprudences incapacitantes de l'Europe. Et donc, il faut réviser la Constitution pour que les Français puissent faire entendre leur voix. Tout le reste, l'état impitoyable d'Emmanuel Macron, le « nous serons méchants avec les méchants » de Gérald Darmanin, la justice intraitable d'Éric Dupond-Moretti, tout cela, sans révision constitutionnelle, n'est que rodomontade et cautère sur jambes de bois. Il s'y est dit ouvert, le président de la République, sur cette révision constitutionnelle. Merci beaucoup. Ce qui supposerait une extension du champ du référendum. Enfin bon, c'est pas fait. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis Brézet, la une du Figaro.